Ce soir, Garou et Pierre Hébert me rejoignent au Rack à Bessic. Bon, t'as-tu fini, là? On va te jouer? Entrez, restez pas là. Ah ouais? Je suis content de vous voir. Et on s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement. Ça galope? Ouais, ça galope. Bonne ride. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quittent. C'est drôle de commencer avec on s'est aimé comme on se quitte. Oui, c'est la première fois qu'on se Ça n'a pas duré longtemps, mais intense. C'est bien bon. On a eu du plaisir, là, comme ça se peut pas. Mais c'est surtout que ça a jamais été prévu comme album. Donc c'était... En fait, même pendant la pandémie, j'ai commencé à écrire plein de nouvelles tunes. Puis je pensais les sortir, puis finalement est arrivée cette idée-là. Garou joue Dassin, nouvel album sur lequel Garou reprend les grands classiques de Joe Dassin. Tu connaissais ça, petit gars? Ben, petit gars, depuis les cassettes 8 pistes, là, que mon père mettait dans l'auto, puis on y allait avec Joe Dassin. Puis j'avais 3 ans, puis je chantais déjà les tunes avec eux autres. Quand t'étais adolescent, moi, c'était mon cas, en tout cas. C'était pas la première affaire qu'on admettait notre amour pour Joe Dassin. Exactement. Hein? Moi, c'est pas vraiment un considéré plaisir quétaine coupable. un peu. Ouais. Là. C'était plaisir coupable. Puis moi, en plus, dans l'adolescence, là, j'y vais, là, j'ai toute une phase punk, une phase heavy metal. Je passe par tout plein de stades. Puis à un moment donné, je pogne une gang avec qui on se fait des feux de camp, on va camper, puis tout ça, puis on met de la musique dans l'auto, puis cette gang-là, ils écoutent du Joe Dassin. Est venue l'heure de l'avouer. Écoute, crier. c'est bien que tu sortes du garde-robe. C'est ça. Il est à temps. Ta fille a une vingtaine d'années, elle trouve ça quétaine, elle, du Joe Dassin? Ou ça, elle trouve ça cool? Son premier iPod, quand elle était très petite, c'était mon premier iPod. J'étais cheap, j'ai refourgué mes vieilles affaires. Mais je l'avais loadé de Oui, vieilles c'est tunes, comme là, ça que t'es devenu riche. Puis c'est ça. Mais donc, tu l'avais préprogrammé. Je l'avais préprogrammé, puis Joe Dassin a trippé instantanément. J'avais mis tellement de stock dessus, puis j'avais hâte de savoir, dans son processing de petite fille, qu'est-ce qui allait ressortir, puis Joe Dassin était là. Fais-tu de la musique, ta fille? C'est comique parce que j'ai toujours voulu qu'elle apprenne le piano, la guitare. J'essayais de la pousser, puis en fait, à l'école du violon, la trompette, mais guitare, piano, elle voulait pas, puis pourtant... Je l'entendais dans sa douche, elle chantait des chansons, là, puis après ça, elle ressortait de la salle de bain, puis je disais, c'est quoi ce tune-là? C'est donc bien bon. Elle dit, non, je sais pas, j'ai inventé ça. Hein? Oh. Puis au début de la pandémie, j'étais revenu, on était en pleine tournée en Russie, en fait. On s'en va dans un parc en distanciation, puis, tu sais, je sors de tout, j'avais acheté un cadeau, puis je me trouvais tellement imbécile, là. J'avais acheté un ukulélé. Y a-t-il de quoi qui va plus sur le mur puis qui bouge plus de là qu'un ukulélé? Il y a plus de ukulélés exposés qu'utilisés, je pense. Ouais. Fait que là, j'y donne ça. Elle oublie la distanciation, elle me saute des bras. Elle était tellement heureuse. Puis 48 heures après, elle a commencé à m'envoyer des tunes qu'elle avait composées qui sont ukulélés. Ah, man, elle a quelque chose. Dans toute la tournée qu'on vient de faire depuis un an, là, ben, je chante une chanson, une de ses premières chansons qu'elle a composées. Et voyons donc. Ah, Ça doit être extraordinaire. Tellement papa fier, là. Puis elle ferait cette carrière-là, puis tu serais content pour elle? Tu l'encouragerais à faire ça? Je serais partagé, mais j'ai du mal à me poser la question parce que je sais qu'elle voudra jamais faire ça. Okay. Elle voudrait écrire des chansons pour d'autres, ça sûrement. Ça, c'est correct. Parce qu'elle écrit super bien. Mais je la vois vraiment pas se projeter dans ce métier-là. Là. Au contraire, elle a eu le mauvais exemple. Ben, un mauvais exemple. Je vais dire non, hey, c'est... Ben, tu sais, papa qui est parti tout le temps. Ouais, c'est puis, sûr. On est tout le temps chacun au bord de l'océan. Puis, tu sais, je veux dire, elle aurait de quoi en vouloir à ce métier-là. Moi c'est la seule raison pourquoi je peux avoir des regrets de mon métier, tu sais. Moi, je suis allé te voir au liquor store à Magog. Puis c'était bon en tabarnouche. 1 an et demi plus tard, là, ça s'est fait bien vite après ça. Tu te ramasses de chanteur de club, puis tu sais que c'est pas une insulte quand je dis ça, à Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris. Je suis encore un chanteur de club. Dans ma tête, OK. là. Tu te considères même pas comme un grand artiste? Parce Non. que c'est le même que les gens te considèrent. Non, puis souvent, je dis même que je suis pas vraiment un artiste. Je suis vraiment un entertainer, moi. Je suis pas un torturé qui a besoin de se raconter, tu sais, tant que ça. Là. Je suis comme mais moi, plus c'est pas- j'ai envie que le monde ait du fun.
J'ai de la créativité, clairement, j'ai ce sens-là, mais mon objectif, c'est pas d'aller creuser dans des bébites à l'intérieur autant que juste de lâcher les chiens pour que le monde s'amuse, tu sais. Puis c'est ça que je veux juste distribuer Pas des moins sourires. important, là. Quand tu as sorti tes premiers albums, moi, encore une fois, je t'avais vu juste une fois, là. You Can Leave Your Hat On, puis tu fais, oh shit, ça, c'est un chanteur. Puis c'est comme des ballades qui ont un immense succès, là. Puis c'est bien bon, là. Mais moi, je me suis toujours dit, c'est pas lui, ça. C'est l'impression que j'ai eue. Je suis aussi dans le champ que ça. Ben, tout le Québec m'a vu de même, Ouais. je dirais. C'est une grosse majorité du monde. Puis à écouter le monde, tout le monde était venu me voir au Liquor Store, puis ils voyaient le showman, tout ça. Mais en même temps, quand j'ai signé avec l'équipe de René et Céline, tu sais, c'est Céline qui est venue me chercher. Ouais. Puis eux autres, c'est ça, je me souviendrai toujours de quand on a signé le contrat, puis on a signé avec Sony, avec René. Puis là, il y a toute l'équipe autour de la table. Puis je suis quand même nerveux. Là, tu sais, j'avais dit non à toutes, mais là, devant Céline, un numéro 1 dans le monde, je fais comme, là, comment je dis non à celle-là? Ça n'a pas de sens. Là, tu sais. Faut que je me lance à un moment donné. Là. Puis avant de signer, dernière question. Je dis, René, s'il y a une chanson que j'aime pas, là, est-ce que vous allez me forcer à la chanter? Et René a eu la plus belle des réponses. Il a dit, Garou, jamais on va te forcer à chanter une chanson que t'aimes pas. On va tout faire pour que tu l'aimes. Tout était là-dedans, hein? René. C'était ça, on maudit. Puis, plusieurs années plus tard, encore là, moi, le premier me disait, lui, il s'en va aux États-Unis, c'est clair. C'est Ouais. clair. Et c'est toi qui as tiré à plat. C'était vraiment pas dans mon plan de match. Puis c'est là aussi où je l'avais déjà, dès le dès lors et déjà expliqué à René et à toute l'équipe, tu sais, de dire non, mais j'espère que vous savez dans quoi vous embarquez, parce que moi, je veux pas partir aux États-Unis pour avoir une carrière mondiale, ça m'intéresse pas. J'avais déjà vécu les 3 ans de Notre-Dame, mais même pendant mes années de bar, j'avais fait des grosses rencontres avec du monde qui sont des artistes mondiaux, là, tu sais, puis que je les regardais, puis je me disais, non, je me vois pas là du tout. Je me vois faire de la musique, Ouais. puis rendre du monde heureux, là, tu sais. Mais je me vois pas pantoute la grosse affaire, là. Puis La on m'a poutine d'être proposé une de vedette ça. internationale, non, c'est pas ça qui t'intéresse. Non. Garou, éventuellement, il va-tu redevenir Pierre Garand et disparaître dans le soleil couchant, puis aller Lance and Cowboy. puis aller chanter dans sa grange ou dans son érablière? Parce que t'as ça, là, ton album, tu l'as fait dans ton studio, que Ben, t'as fait toi-même chez vous. c'est une vieille grange en Estrie que j'ai eu l'idée de qu'on rénove ça, puis qu'on organise ça un peu en men's cave, qu'on fasse nos répétitions là, puis qu'on fasse nos parties de cartes là-dedans. Puis fait qu'on est bien fiers de... Chez vous. Chez nous, j'ai du bois en arrière, tu vas aller décrocher, la gang dort toute là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. On est vraiment dans le 65 ans, buzz. là. Ton rêve, c'est ça, là. Ouais. C'est dans le bois, dans le canton de En fait, l'Est. ça a toujours été avec moi, ça. Fait que, tu sais, mon soleil couchant, là, je le fais souvent. Mais Ouais. comme Lucky Luke, je reprends une autre aventure, tu sais. Ben, toutes les fois, quand je finis l'aventure, comme avant-hier, je suis revenu d'au-dessus de 2 mois sans être à la maison, d'Europe, ben, je suis rentré, puis j'étais sur mon cheval, puis je rentrais pour Lonesome Cowboy, coucher de soleil, puis là, that's it. Puis, je l'ai fait, mais là, je repars à l'aventure. Oh, André? La visite? Yeah! Pierre Hébert! Oui, salutations! Connaissez-vous? Non, on vient du même vraiment. coin. Des Estriens? Exactement. C'est On vient de les deux de la même ville, mais tu sais, évidemment, Garou, il a explosé beaucoup avant moi, fait qu'il était tout le temps en Europe. Puis, tu sais, c'est rare que la chanson puis l'humour se croisent. C'est pour vrai. là. C'est vrai que j'ai ce défaut-là, que quand j'arrive au Québec, je me planque dans le bois, là. Ouais. Tu sais, Ben, c'est tu fais pas- bien, t'as le droit. Ouais, j'ai le droit, mais je passe à côté des gentils garçons comme toi, tu sais. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je réserverais mon jugement pour dans quelques minutes. Ouais, c'est ça, on s'en parlait après. C'est un joueur de tour, Pierre Hébert, semble-t-il. Ouais, Tu ben, fais ça. j'ai compris ça Mais pas déjà. dans la vie, tu fais ça comme Ben, pour le je- show. Oui, des fois, pour le show, à la radio, à la télévision, des fois, rarement dans la vie de tous les jours, là, mais
si je te joue un tour ou si je te fais des blagues, pour moi, je le vois vraiment comme une déclaration d'amour. Puis on dirait que plus que jamais, dans un moment où sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en va promener, je trouve ça important de rajouter de la légèreté, du plaisir, puis juste Parce que pour moi, jouer des tours, c'est de la complicité. T'sais. Toi, est-ce que tu es quelqu'un de foncièrement positif? Je pense que dans la vie, pour vrai, il y a une partie biologique à ton bonheur. J'y crois foncièrement qu'il y a une partie où tu es prédisposé à être de bonne humeur, où tu es prédisposé à te questionner ou à être anxieux. Je pense qu'il y a vraiment une partie biologique. Après ça, évidemment, il y a ce que tu vis, comment tu le gères, comment tu apprends, comment tu es entouré de qui. Mais je pense que j'ai la fibre du bonheur inné. Tu traînes ton sourire ou tu traînes ton nuage? Exactement. C'est ça qui provoque autour. Tu essaies d'être agréable puis de sourire au monde quand même si tu vas pas bien. La vie est assez Puis dure. tout comme devient ça. le fun. J'ai l'impression que t'attires un peu ces gens-là. Tu sais, moi, j'en parlais, puis j'ai trouvé une femme qui est comme ça aussi, puis j'ai des enfants qui sont comme ça, puis j'ai tendance à avoir des amis qui sont de même aussi. Mais oui, je suis quelqu'un de foncièrement... j'ai pas à me battre avec des démons, j'ai pas à me forcer à être heureux. Je suis quelqu'un qui est facilement heureux dans la vie. Moi, je sais que je vais en l'air faux cul, là, parce que j'ai l'air d'avoir... On a des métiers qui font que le monde font ils sont chanceux, puis tout ça, c'est super beau. Mais moi, je me suis toujours dit... Puis j'en ai eu plein de jobs avant de faire ça. Là. Je faisais toutes sortes de petits jobs quand j'étais jeune. Partout où je passais, là, j'étais de bonne humeur, puis j'essayais de faire rire tout le monde, d'avoir un beau climat de travail. Puis je dis, peu importe où t'es, tu peux faire des choses que t'as pas envie de faire, puis les rendre super le fun aussi. Parce que toi, tu es comme un adolescent, tu as quelque chose d'adolescent dans ton attitude aussi. Moi, je veux que ce soit le fun puis qu'on ait du fun. Même très enfant. Toi aussi, tu as comme c'est monsieur cœur d'enfant. Comment vous faites pour pas devenir des adultes grincheux? Moi, tu vois, je le vois à l'inverse, moi. Tu sais, je vois que en général, c'est positif, la vie. Il ne faut pas que tu te laisses aller par le négatif. Je vois pas que c'est un combat pour rester positif, au contraire. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu as une certaine responsabilité aussi pour ton bonheur de qui tu t'entoures. Puis quand ça va pas bien, d'aller chercher un coup de main aussi. Puis d'être capable d'avoir de l'introspection puis de dire « Hey, là, j'étais tout croche, je vais m'excuser. Hey, là, moi, j'ai pas été prêt ou là, j'ai pas été bon. » Je pense qu'il y a une question aussi d'être extrêmement honnête avec qui tu es puis avec les gens autour. Là. C'est mon feeling. C'est ce que tu sais aussi, tu dis c'est pas un combat, mais ça devient une quête. Tu sais. Puis quand tu es sur la quête de l'éternelle enfance puis la recherche de la naïveté, en fait, c'est ça qui est beau. Tu veux rester naïf, tu sais, puis t'émerveiller à toute chose. Puis aujourd'hui, on veut être plus fascinant qu'on veut être fasciné. Puis les réseaux, c'est beaucoup ça aussi. On n'est jamais heureux. Pourquoi? Parce que on n'est jamais assez beau, puis on n'est jamais assez fin, puis on n'a jamais assez d'amis. Mais avant, on voulait être fasciné. Le monde allait voir un show avant. Il allait voir un show pour être fasciné, pour être comme des enfants Disney. Quand on parle d'éducation des enfants, là, Ouais. toi, c'est risqué de parler de ça avec toi parce que tu peux te craquer un peu, hein? Ouais, bien, surtout Puis, l'éducation. c'est compréhensible. Ouais. Moi, j'ai eu des profs dans ma vie qui ont changé ma vie, qui ont aussi. écouté. Tu sais, moi, j'étais tannant à l'école. Mais tu sais, au lieu d'avoir des profs qui me disent « Tu vas fermer ta gueule », ils ont fait « Bien, il a juste besoin de parler, mais on va l'encadrer. » Fait que je me suis mis à faire des euros, je me suis mis à faire de la télé, je me suis mis à faire des concours d'art oratoire. Ils ont juste fait « Hey, ce que tu fais, c'est pas mauvais, c'est juste pas à bonne place. » Toi, à l'école, t'étais-tu là? Moi, il y a eu des périodes. Moi, j'étais premier de classe jusqu'à secondaire 3, puis après ça, c'est parti en vrille, puis là, ça marchait plus avec moi du tout. Qu'est-ce qui est arrivé en secondaire 3? La guitare? La guitare, entre autres, mais aussi la répétition. Là, il y a un moment où je tripais sur le savoir, mais là, je trouvais qu'on y voulait tellement vers le bas, puis là, j'avais l'impression, voyons, ça allait pas vite, puis là, ça marchait plus. Si on aidait davantage les enseignants à garder leur cœur d'enfant, bien peut-être qu'il y aurait moins de décrochage scolaire chez les étudiants, mais surtout chez les professeurs. Vos enfants, voulez-vous les préserver de la vie d'adulte? Comme ça presse pas, là. Tu sais, moi, quand j'étais petit, Ouais. j'avais hâte d'être un homme. Puis le jour où je suis devenu un homme, j'ai fait « Non, fuck. » J'étais pas mal mieux avant, tu comprends? Ouais. Faites-vous attention à ça, vos enfants? Tu sais, moi, ils sont encore jeunes. Oui, Ils ont 5 et 7. Fait qu'au contraire, je trouve que c'est eux qui nous gardent un peu dans leur monde. Tu sais, OK, ouais. Moi, c'est drôle parce que j'ai toujours dit à ma blonde, avant qu'on ait des enfants, je me promets une affaire, c'est jamais de refuser de danser avec mes enfants. C'est la promesse que je me suis faite. Puis des fois, on finit le souper, puis il y a de la musique qui part, puis mon gars vient me voir, puis on danse. Puis à chaque fois, je dis oui.
Puis peu importe qu'est-ce qui Ils arrive. sont pas encore assez vieux, donc, pour avoir honte de leur père qui danse. Ben, ça va arriver probablement. Ben, Pas peut-être, grave. mais je trouve qu'au contraire, tu sais, c'est drôle, hein, parce que quand j'ai commencé à faire la tournée pour la promotion des émissions Les Petits Tannants, tu sais, il disait qu'est-ce que tu as appris de plus? Puis là, j'étais comme, il faut arrêter un peu de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre aux enfants. Tu sais, je trouve qu'il y a de quoi dans l'inverse aussi. Qu'est-ce que les kids peuvent nous apprendre? Un enfant, c'est tellement dans le ici et maintenant que c'est ça qui arrive pour la danse. Quand je danse avec mes enfants, je suis pas en train de penser à mon show de radio de demain. Je suis pas en train de penser à il faut que je fasse mes déductions à la source. Tu comprends? Je suis pas là-dedans. Je suis en train de danser, puis eux autres sont contents, puis il faut que je les suive parce que c'est pas une valse, là. Je suis un petit peu comme toi. J'aime ça danser. Oui! Ouais. Et je le fais à des moments inattendus. Tant de choses que je On danse sur du carreau! Moi, je peux pas. Écoute, déjà, je danse pas, mais danser sur moi-même, là, j'aime pas. Hey, non, mais tu vas danser à côté de nous autres. Je pense que tu vas être à ton On avantage. va faire du cheval. je veux l'avoir et je l'aurai. L'Amérique, Regarde. l'Amérique, Show de carreau dans le salon chez nous. Gratis! tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans foi la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Quand j'ai magasiné les condos, là, une des conditions, c'était y a-tu assez d'espace pour se lancer à la balle? Puis, Mais les gens me regardaient bizarrement. Vous me donnez plein d'idées à soir. Je suis vraiment pas venu pour rien. là. Genre, je vais danser chez nous. Oui. Je vais jouer au baseball chez nous. Faisiez-vous ça, vous lancez avec votre père quand vous étiez petit? Aviez-vous des activités particulières avec le bonhomme? moi, ce que j'aimais avec mon père, c'était d'aller goûter au hot dog dans différents restaurants, différentes cantines. Wow! Puis après ça, on disait, pis, meilleur que tel, meilleur que l'autre. Puis ça, c'est des moments. Là. Encore aujourd'hui, des fois, je pars avec mes enfants, puis je fais, on va manger un hot dog. Moi, je C'est sais que ma écœurant. fille, je pense qu'elle dirait que c'est son mets préféré. Ah oui, hein? Moi, il y avait un champ, en fait, d'un canton de l'Est, à Sherbrooke. Il y a une rue qui s'appelle Dunant maintenant, qui s'appelait le chemin de la grotte. Puis ma famille avait quelques terres là. Puis mon père il avait cet endroit derrière leur ancienne maison. Il avait vendu la maison, mais il avait gardé la terre. Puis ça, c'est mon grand souvenir. On allait là avec son vieux 4x4. Puis là, on passait dans les branches. Puis là, il y avait des pommiers avec des petites pommettes, là. Fait que là, on ouvrait la fenêtre, puis on arrachait des petites pommettes en passant. Puis là, on allait, il y avait un grand champ. Puis là, on allait se lancer à la balle, puis on jouait au softball, là. Moi, c'était me lancer au baseball oui? avec mon père. Puis quand le film Field of Dreams est sorti, je sais pas si vous Build l'avez it vu, and they will come. la dernière réplique du film, c'est « Pa, ça te tente-tu de te lancer? » Ça doit faire 50 fois, je le vois. Puis je vous en parle, là, puis je suis ému. Tout est là-dedans. Pierre, À glisser.